Ça fait 1 an qu'on attendait ça, on y a cru après Los Cabos, pareil après Vienne, mais cette fois-ci, je te le garantis, Daniil Medvedev est bel et bien de retour, et ce n'est pas Novak Djokovic, son bourreau du jour, qui dira le contraire étant donné que le Serbe s'est incliné en 2-7 en demi-finale à Dubaï. Je vais t'expliquer la clé qui explique la métamorphose du joueur russe. C'est parti, jingle. Et honnêtement, je vais pas te mentir, j'étais dubitatif par rapport à un potentiel retour de Daniil Medvedev, et ce, même après ses titres acquis à Rotterdam et Doha. Parce que oui, fin 2022, rappelle-toi, il nous a déjà fait le coup. Quand il s'impose à Los Cabos, on se dit ça y est, il a enfin digéré sa déconvenue de l'Open d'Australie. Il est relancé, en plus, c'est la saison américaine qui arrive, c'est parfait pour lui, il a son titre à défendre à l'US Open, et pourtant, derrière, il s'incline contre Kyrgios au Canada, contre Tsitsipas à Cincinnati, et encore contre Kyrgios à l'US Open. Au bloc sur la saison en indoor, où il fait un très bon match contre Novak Djokovic à Astana, et il s'impose à Vienne. Là, on se dit, c'est bon, Daniil Medvedev, il est enfin lancé. Et pourtant, derrière, c'est 4 défaites de suite. Une au premier tour, au Rolex Paris Masters contre Alex de Minaur. Et ensuite, il termine avec un 0 pointé à Turin et 3 défaites, où à chaque fois, il s'incline au tie-break. Et là, je me suis dit, fort de ces expériences, j'en ai marre. J'arrête de me faire rouler dans la farine et de prendre pour argent comptant toutes les victoires de Daniil Medvedev pour me dire qu'il est de retour. Et ce, même s'il a enfin rebattu un membre du top 10, c'était à Rotterdam en la personne de Félix Auger-Aliassime. Rends-toi bien compte quand même, la dernière fois qu'il s'est imposé contre un membre du top 10, c'était en demi-finale à l'Open d'Australie 2022. Donc ça a remonté quand même à plus d'1 an. Derrière, il fait quand même un bon match en finale de Rotterdam contre Yannick Sinner malgré la perte du premier set. Il va derrière écurer son adversaire, mais par-ci par-là, il y avait encore quelques imperfections. Ça a été le cas à Doha contre O'Connell, où l'Australien, il a su adapter son jeu, profiter des errances de son adversaire, notamment en faisant du service volé, en usant du slice sur son revers, parce qu'on sait Daniil Medvedev, avec son revers frappé très à plat, très tendu, c'est dur quand c'est lui qui doit générer son propre rythme, et il a failli perdre contre l'Australien. Et là, je me suis dit, on va quand même se calmer, on va attendre de voir pour dire que le Russe est de retour, même s'il était sur une série de victoires et sur 2 titres quand même. Et là, le pépère, il est quand même en train de me clouer la bouche parce qu'il est sur 13 victoires de suite contre des membres du top 10. C'est 3 victoires consécutives, 2 fois contre Auger-Aliassime, 1 fois contre Novak Djokovic. Il jouera ce samedi contre Andrei Rublev pour un 3e titre de suite. Et surtout, il a mis fin aux 20 victoires consécutives de Novak Djokovic en demi-finale à Dubaï où il s'impose 6-4, 6-4. Entre-temps, en quart de finale, il a malmené Borna Coric en remportant 21 points de suite. Rends-toi bien compte, 21 points de suite sans perdre le moindre point, c'est quand même totalement fou, encore plus quand on sait que Medvedev, par-ci par-là, peut avoir quelques déconvenues, une double faute, et vite arriver, et là 21 points, c'est totalement dingue à croire que pour le moment, il est abonné aux séries Daniil Medvedev. Bon, le temps de me calmer, que ça redescende un petit peu, laisse-moi te rappeler que nous, c'est Games Talk, on est une équipe de passionnés et on t'aide à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner, d'autant plus qu'Indian Wells arrive à grands pas, donc je t'incite à activer la petite cloche pour être notifié dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Parlons un petit peu de ce match entre Daniil Medvedev et Novak Djokovic. C'était la 14e confrontation entre les deux hommes et là c'est la 5e victoire du Russe sur le Serbe. Et ce qui est encore plus fou, c'est que ces 5 victoires, il les a acquises depuis 2019, ce qui fait qu'en 4 ans, il a battu 5 fois Novak Djokovic. La dernière victoire du Russe contre le Serbe remontait à l'US Open 2021, et surtout Daniil Medvedev, il peut être satisfait parce que c'est sa 5e victoire contre un joueur qui est classé à la première place mondiale. Il a 4 défaites, et contre Novak Djokovic, ce qui est assez fou, c'est que quand Novak Djokovic a le dossard de numéro 1 mondial, Daniil Medvedev s'est imposé 5 fois, il a perdu seulement 3 fois. Donc, en temps normal, le Russe, il est motivé à bloc quand il affronte Novak Djokovic, mais dès qu'il a ce petit numéro 1 mondial sur lui, là, il donne tout pour vraiment s'imposer. Alors oui, je vais rien t'apprendre, mais Daniil Medvedev a des failles dans son jeu, étant donné qu'il se tient très loin derrière sa ligne du fond du court, ce qui fait qu'il est irréprochable sur ses mouvements latéraux, mais par contre, quand il faut aller de l'avant, faire des déplacements arrière vers avant, notamment quand ses adversaires utilisent l'amorti des volées courtes, c'est beaucoup plus compliqué et on sait que c'est l'une de ses lacunes principales. Après, on peut rajouter à ça le slice quand ses adversaires slice sur son côté revers, étant donné que lui, il a du mal à générer son propre rythme, il s'appuie plutôt sur le rythme de ses adversaires, mais pourtant,
avec la confiance, il arrive à être indébordable du fond du court, à remettre une balle supplémentaire, à faire craquer son adversaire, à l'entraîner à la faute. Et surtout, il est beaucoup plus serein sur ses jeux de service, où vraiment il a retrouvé son rythme sur sa première balle. Et c'est également côté coup droit qu'il a su faire la différence en se montrant beaucoup plus agressif, là où on sait que souvent chez lui c'est un coup d'attente où il a du mal à faire la différence. C'est bel et bien les deux clés qui ont fait déjouer Novak Djokovic, le service de Daniil Medvedev et également sa qualité côté coup droit. Au niveau du service, c'est 8 aces, 58% de première balle et 78% des réussites derrière, et surtout avec son coup droit, et je dirais même plus avec son service plus sain, où quand derrière son service il trouvait son coup droit, Daniil Medvedev a réussi à mettre de l'agressivité, de la profondeur, de la longueur pour gêner Novak Djokovic et surtout lui donner une balle compliquée à manœuvrer. Ajoute à ça que du fond du court, Daniil Medvedev a été irréprochable, on le sait, dans ses mouvements latéraux, il est indébordable, il va faire craquer ses adversaires et c'est exactement ce qui s'est passé, sachant que dans la filière longue, il a dominé Novak Djokovic qui à sa décharge manquait peut-être un petit peu de préparation, de rythme, comme il l'a dit, son mois de février a été un petit peu tronqué suite à la guérison de cette blessure qu'il a contractée en Australie. Et Novak Djokovic, on ne l'a pas senti en mesure de rivaliser avec son adversaire du fond du court, 14 fautes directes pour le Serbe, 7 pour le Russe, et c'est Novak Djokovic qui a craqué le premier côté coup droit, où on sait qu'il peut avoir l'avantage par rapport à son adversaire, qui est souvent un petit peu inconstant dans ce compartiment du jeu-là. Alors oui, c'est passé contre des adversaires de calibre moindre, comme Griekspoor ou Hurkacz, mais là, face à un joueur qui ne donne rien du fond du court, qui relance très bien, tout de suite, ça expose un petit peu le manque de préparation, le manque de rythme qu'a pu avoir Novak Djokovic. Il ne va pas réussir à faire la différence avec son agressivité, en raccourcissant les points, notamment avec son service, parce que là, il a un très bon relanceur en face de lui, et forcément, Daniil Medvedev va t'entraîner dans une filière très longue. Il y a seulement Thomas Maček au premier tour, qui a réussi à énormément perturber Novak Djokovic. Le Tchèque a fait un match excellent. Vraiment, il arrivait parfaitement à changer de direction, notamment à attaquer long de ligne avec son revers, ça a pas mal perturbé le Serbe, mais derrière, forcément, Djokovic a eu le dernier mot, mais contre Daniil Medvedev, ça a été totalement différent. Et pourtant, Novak Djokovic s'est accroché dans cette rencontre. Daniil Medvedev va avoir le double break dans le premier set, il va mener 5-2, et Novak Djokovic, sur les deux jeux de service qui vont arriver, dans le premier, il va débreaker une première fois son adversaire, et dans le second, il va être également menaçant alors qu'il aurait pu lâcher ce premier set en ayant perdu 2 fois son jeu de service. Et pareil jusqu'au dernier jeu. Dans le deuxième set, Djokovic a donné le change. On voit vraiment que même si c'était un ATP 500 et que sa saison allait pas se jouer là, il ne voulait pas donner de confiance supplémentaire à son adversaire parce que, je le rappelle, une fois de plus, Daniil Medvedev, à l'heure actuelle, c'est la plus grande menace sur dur pour le Serbe, et ce, même quand il est en méforme, comme ça a été le cas fin 2022, sachant que à Astana et à Turin, chaque fois, il a réussi à prendre un set. Alors, c'est quoi la suite pour les deux joueurs? Daniil Medvedev, il va retrouver en finale Andrei Rublev. Ça va être sa 3e finale de suite. Il visera un 3e titre consécutif. On rappelle quand même que Rublev a gagné leurs 2 derniers face à face, donc à voir si ça va jouer. Si Medvedev venait à s'imposer ce samedi, il retrouverait la 6e place mondiale et il pourrait aborder de la meilleure des façons Indian Wells et Miami, où il n'a jamais brillé, avec les conditions qui sont souvent très chaudes, humides, et là où on a une surface avec un rebond plus haut. Donc à voir s'il arrive à court de carburant. Et concernant Novak Djokovic, il est toujours en attente d'une potentielle exemption pour rentrer sur le continent américain, donc on devrait en savoir plus d'ici quelques jours. En tout cas, avec toute l'équipe, on se retrouve ce dimanche à 20h pour revenir sur l'intégralité du mois de février avec nos tops et nos flops. Et d'ici là, je t'invite à aller voir l'interview de Max sur les travers un petit peu de la FFP.